ערב טוב, on commence פרקי אבות, פרק א', משנה ח'. יהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כאורחי הדיינים. Il continue à parler d'un jugement. Avant, on a parlé de faire attention au jugement. Quand tu vas chez un juge, il doit faire attention de ne pas donner plus de kavod, exactement, à une autre personne, Razak Baruch, dans le shiur de Gemara. Il y en a qui suit. Razak. Ah, il a fait. Ça veut dire, premièrement, est-ce qu'on a le droit de faire l'avocat, d'aider quelqu'un? Est-ce qu'un avocat, on appelle ça aujourd'hui Tohen Rabbani? Quelqu'un qui va venir et qui va aider. Il y a deux personnes qui doivent arriver chez un Rav pour être un Dayan. Et je vais chez quelqu'un qui m'aide à arranger mon argument, mes arguments. Aujourd'hui, on va appeler ça dans le monde goy un avocat. Dans le monde juif, je vais appeler ça de Torah un Tohen Rabbani. Ou bien le Dayan lui-même, il ressent que la personne qui est en face de lui, il parle mal. Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Il ressent que s'il vient et il l'aide à donner sa ta'ana, il peut l'aider à avoir raison. Et lui dit la Mishnah, c'est assourd. Al ta'as atzmecha ke'orchei hadayanim. Ne viens pas, il y a un jugement. Le jugement, il doit être... Alors, dessus, il y a plein de pirouchim au niveau de la halakha. Il faut être bédaillé, que je ne rentre pas dans la halakha maintenant. D'accord? Je reste dans la Mishnah. Parce que si je rentre dans la halakha, il y a plusieurs manières de comprendre cette Mishnah. Je donne juste l'idée simple, comme ça on peut avancer. Que le Dayan, celui qui juge, et ça on doit se le mettre en tête tout le temps. Pourquoi on a besoin d'un jugement? Pourquoi on va chez un Bet Din, un tribunal pour être jugé? Akadosh Baruch Hu, il dirige très bien le monde, il n'y a pas besoin d'un tribunal. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a écrit dans le pasuk Elokim, Hashem, Nitzav Ba'adat Kel. Il y a Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans un jugement. Et Akadosh Baruch Hu, il fait passer ce qu'il veut par des jugements. Ça veut dire que des fois, la Gemara raconte qu'il y a eu des gens qui ne devaient pas mourir et qui sont morts parce que Ibn Hashemam, Eliyahu il est venu, il lui a dit, tu sais, cette personne, vous vous êtes trompé dans le jugement, mais Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il meure. Donc ça veut dire qu'il y a une aide d'Akadosh Baruch Hu dans un jugement pour arriver et transmettre ce que Hachem il veut qu'il se passe. Donc quand un Dayan, il donne une halakha, c'est censé venir le plus pur possible pour que ça descende directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc il continue à te dire comme ça. Quand deux personnes ils arrivent devant un Dayan, un juge, je traduis plus, Dayan, juge, ils doivent avoir l'air comme si c'est deux personnes qui sont rachats. Imaginez, vous avez Baba Saleh qui arrive contre avec quelqu'un qui est un rachat, qui est connu de méchant. Et Baba Saleh, il arrive au jugement devant un Dayan. Le juge, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? C'est sûr que Baba Saleh, il a raison. Elle te dit la Mishnah, surtout pas. Quand tu arrives deux personnes en face de toi, les deux, c'est des Rechaïm. Les deux, tu dois imaginer que c'est des gens qui veulent te rouler. Potentiellement. Et c'est pour ça qu'on n'a même pas le droit de regarder les Balididim. Là, dernièrement, on a étudié dans la Gemara qu'un Baldin, il est obligé d'être debout. Quand il va témoigner, il doit être debout. Le Dayan, il est assis. D'accord? Et la Gemara raconte qu'il y avait, on va l'étudier bien dans la prochaine Mishnah, il y avait un certain Shimon ben Shatach, c'est la prochaine Mishnah, qui était le beau-frère de Yanaï Ameler, au temps de Yanaï. Et Yanaï, c'est la descendance des Hashmonaïm, où ça s'est tellement mal passé jusqu'à ce que tout le monde a été tué. Donc l'histoire, elle est très grave là-bas. Mais Yanaï était le troisième frère, je crois, sur les 5 dans la descendance de Yochanan. Yochanan, c'était celui qui était au Beth Amikdash pendant 80 ans.
il rentrait au Kodesh HaKodashim, donc un tzaddik, il sortait au sein des saints, donc il sortait bien, et il est devenu, après 80 ans, tzduki. Ça veut dire il a lâché entièrement la Torah orale, il est passé comme s'il a dit « j'y crois plus ». Après 80 ans, ça veut dire que la Gemara elle va dire que « Al ta'amin ba'atzmecha motra » personne ne doit croire sur lui-même que le Yetzer Hara, il ne va pas le faire fauter jusqu'au dernier jour de sa vie. Pourquoi ? Parce que le Yetzer Hara, il peut prendre quelqu'un toute sa vie, il le rend tzaddik. Le dernier jour, qu'est-ce qu'il fait ? Il le fait tourner. Et il a perdu tout son olam haba. C'est pas le moment. Mais lui, il est rentré, il a fait la Ktoret. Ça veut dire qu'il a expliqué la Ktoret différemment que Chachamim les Prushim. Et comment on le dit dans Eshet Chayil, Vatisrak le Yom. On peut rigoler seulement le jour. Le Yom Acharon. Le dernier jour. Le dernier jour, on peut sourire en disant je peux mourir. Avant cela, personne ne peut être sûr de qu'est-ce qu'il va penser et qu'il va faire une avéra. Donc, Vatisrak le Yom Acharon. On peut rigoler que le dernier jour, qu'une personne quitte ce monde. Donc, je reprends. Donc, il y avait ce Yochanan là, Yanaï, pardon. Yochanan, donc il avait 5 fils, et il y avait. Non, il rigolait. Tout le monde peut rigoler le jour de sa mort s'il a accompli bien toutes les années qu'il a. Il rigole, qu'il sait, il se dit à ce jour-là, il sait qu'il vient avec toutes les mitzvot devant Akadosh Baruch Hu. Il sait que c'est son dernier jour. Ah, quand il est en train de mourir, c'est le dernier jour, quand il est en sa dernier moment. À sa dernier moment. Là, parce que tu n'as jamais connu quelqu'un qui est parti avec toutes ses mitzvot dans les mains. Avraham Baba Yamim. Même s'il était malade, il Chas Shalom. Arrête de rire. Arrête de rire. Donc, je reprends. Quand il est arrivé, ce Shimon ben Shattach, il a entendu dire qu'il y avait, il était juge, et il y avait l'esclave du roi qui avait tué. Donc il fallait juger l'esclave. Mais pour juger l'esclave du roi, on est obligé de le juger devant son maître, d'après la halakha. Donc le maître, c'était qui ? Le roi. Voilà que le roi, il arrive au jugement, et il s'assoit sur une chaise. Shimon ben Shattach, il rentre, il lui dit, lève-toi. Il lui dit, je suis le roi. Il lui dit, alors, tu ne te lèves pas devant moi, tu te lèves devant Kadosh Baruch Hu, et le jugement, il appartient à Hachem. Il n'appartient pas à moi, le jugement. Tu ne te lèves pas en mon honneur. Tu te lèves pour le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Donc lève-toi. Il lui a dit, il y avait le Sanhédrin. Le Sanhédrin, ils peuvent juger le Melech. Donc 71 juges. Et lui, il était le Rosh à Sanhédrin, le grand. Il lui dit, tout le Sanhédrin, il pense comme toi. Shimon ben Shattach, il tourne la tête au 35 à côté, à sa droite. Il leur dit, vous pensez comme moi, oui. Et tout le monde regarde la terre, ils avaient peur de répondre. Ils regardent à gauche, et personne ne répond. Ils avaient peur du roi. Il leur a dit, vous avez l'air très pensif, beaucoup de marchavot. Yavo ba'al marchavot v'yifra mikem. Yavo, celui qui donne les pensées dans la tête et qui vous punira. Il écrit Kadosh Baruch Hu, il a envoyé sur place un malach et tout le monde est mort à la seconde. Tout le Sanhédrin. Tout le Sanhédrin est niftar. Depuis, la Gemara a dit, la halakha, elle est sortie, Melech, en danimoto, le Sanhédrin, et si Tzriladoun, d'accord, il n'est pas omed. Pourquoi ne peut pas arriver à un danger que le roi, il va tuer le Sanhédrin, qu'il y aura un sakana. Mais lui, Shimon ben Shattach n'avait peur de rien. J'y arrive dans 2 secondes à cette Mishnah.
Et juste pour finir, on a dit que quand il y a deux qui arrivent devant toi au jugement, donc au début, tu dois les regarder comme des rachats. Deux personnes qui... Mais maintenant, si après que tu les as jugés, ils ont été d'accord avec le din, tu les considères comme des tzadikim. Même si un des deux, il a trompé, il a accepté la halakha, les deux, c'est des tzadikim. Point. On accepte. On écoute, il y a eu une histoire, on arrête. Voilà. Je reviens à la Mishnah de Shimon, pardon. Si on n'accepte pas, c'est très grave. Ça veut dire que si quelqu'un n'accepte pas un din, un jugement, à la fin, il est mis en quarantaine, il n'a plus le droit de monter à la Torah, il n'a plus le droit d'être accepté dans une choule, il n'a plus le droit d'accepter, il est mis en nidouille, des halachot très importantes, et les rabbanim, ils le mettent quand quelqu'un il arrive. Non, nidouille. D'accord? Il y a des halachot très très importantes à respecter qu'une personne. Et il ne faut pas avoir peur de mettre quelqu'un, si quelqu'un il n'écoute pas la halakha, qu'il part un beddin, comme des personnes par exemple qui n'ont pas voulu donner un guet à une femme, d'accord, et ainsi de suite, toutes les histoires, ils sont mis en nidouille. Ouais, non. Et comment on fait ça? On demande à la synagogue? Non, on le met, les rabbanim ils sortent, une halakha, tac, 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 lui, de plus le mettre. Ce qui est entre nos mains. On n'a pas le Beth Amikdash, on fait ce qui est entre nos mains. Donc je reprends. Shimon ben Shattach. C'est la magasin. Ouais. Et comment tu peux savoir? Le Bedin, il sort une oda. C'est pas du gachara. Non, au contraire. Shimon ben Shattach, Omer Mishnah Tet, 9e Mishnah. Evei marbe lachakor et haedim. Quand il y a deux témoins qui viennent témoigner dans un jugement, fais attention de bien vérifier les témoins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a donné cette halakha? Shimon ben Shattach, j'ai raconté il y a 2 minutes qu'il était le Rosh Sanhedrin et il dirigeait en Eretz Israël. Maintenant, il y a une Gemara, la Gemara raconte que à Ashkelon, chez nous, il y avait 80 sorcières que tout le monde avait peur d'eux. Voilà. Tout le monde avait très très peur d'eux et on sait très bien qu'au temps de la Gemara, des Mishnayot, la Gemara elle te raconte le nombre d'histoires, comment s'en sortir avec la sorcellerie. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Maintenant, il faut le savoir, pourquoi il y avait tellement de sorcellerie? Parce que Zekenegedze Asa Elokim, ça veut dire, plus la force de la Kedusha, elle est là, plus la force de la sainteté, elle est là, plus la force aussi de la Touma, elle est là. Ça veut dire que, pour ne pas perdre le libre arbitre, je devais voir, il y avait tellement de nissim au Beth Amikdash, de miracles qui étaient au Beth Amikdash, si je ne voyais pas des miracles de l'autre côté, tout le monde serait devenu religieux. Tout le monde serait devenu juif. Tout le monde aurait dit Hachem wa Elohim, Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu. Donc Hachem, pour pouvoir contrebalancer et mettre la prira, le libre arbitre, parce que sinon il n'y a plus de monde s'il n'y a plus de libre arbitre. D'accord? C'est obligé. On sait très très bien qu'aujourd'hui, comme il a dit le Chafetz Chaim, on parle des histoires qui tournent, mais on n'a aucune preuve à cela. Il n'y a plus de dibouk. Il n'y a plus de... La neshama, là, qui rentre chez les gens. Et autant d'avant, il y avait plein d'histoires pareilles. On n'a plus. D'accord? La dernière histoire, on la connaît, c'est il y a 100 ans. Qui est prouvée. Après, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que la force de la Kedusha, au fur et à mesure, elle est de trucs. Donc, dès que ça descend, au fur et à mesure, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire que, à un certain moment, donc il y avait 80 sorcières qui étaient à Ashkelon. D'accord? Alors, juste, je raconte l'histoire. 80 sorcières qui étaient à Ashkelon. Et tout le monde avait très, très, très peur. C'était très dur de les attaquer parce qu'ils faisaient de la sorcellerie contre eux. Un jour, Shimon ben Shattach, il a décidé de s'occuper de cela. Il est arrivé à Ashkelon avec 80 guerriers des Bachurim forts. Et il a fait tout un kunz. Il a dit, chacun il avait un talit. Il a caché son talit. Et il est rentré dans la grotte en question qui avait
cette grotte-là qui avait les 80, et il s'est déguisé, il leur a dit « Moi, je suis un grand sorcier ». Tout le monde, les 80 femmes, ils lui ont dit « Ah bon, qu'est-ce que tu sais faire ?» Il leur a dit « Écoutez, là maintenant, vous voyez, il pleut très fort. Moi, je peux vous faire comme ça, 80 gars, ils vont arriver, tout sec. » Ah bon? Et il a fait un truc, il a fait tout un coup, d'accord, sans rentrer dans les détails. Les 80, ils sont apparus en face, tout secs, avec leur talit. Et quand ils ont apparu, ils se sont mis en face de chaque sorcière et ils les ont attrapés et soulevés en haut de la terre. Quand, dit la Gemara, quand ils les étaient en haut de la terre, leur sorcellerie ne marchait plus. D'accord? Donc ils les ont pendus, les 80, ils les ont tués. Pendu les 80. Ashkelon. Mais où? Adresse. Marina, je crois. Donc, il y avait un... Tu cherches César. D'accord. Je t'appelle à 3h du matin. C'était Ashkelon. Ah ouais, la Gemara a dit Ashkelon. C'est pas une La histoire. Gemara a dit... C'est une Gemara. La Gemara a dit, c'est ce qui s'est passé à Ashkelon. D'accord? Avec plaisir. Oui, il faut que je retourne. Bechila. On peut l'éteindre celui-là? Shalva? La clim, si c'est possible. Alors, éteins celui-là. Éteins celui-là. Éteins celui-là. Désolé. Non, mais toi, c'est chaud, je vois. Tout va bien. Donc, c'était Shimon ben Shattar, il y a autant des Mishnayot, d'Anaya Meller, 2200, comme ça. Autant du deuxième Beth Amikdash. D'accord? Et donc, fin de Beit Sheni. Fin de deuxième Beth Amikdash. Non. Donc, Shimon ben Shattar, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il les a tous tués. Maintenant, le problème, il a été, c'est que ces sorcières, ils avaient de la famille, des enfants, des maris, d'accord? Et ils en voulaient énormément à Shimon ben Shattar, d'avoir tué... Oui, c'était des Juifs. Et donc, ils en voulaient énormément à Shimon ben Shattar d'avoir tué ces sorcières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé un complot. Ils ont pris 2 témoins qui ont témoigné contre le fils de Shimon ben Shattar, un faux témoignage, en disant qu'il avait fait quelque chose de très grave et qu'il fallait le tuer. Donc 2 témoins, ils sont arrivés au Beth Din, ils ont témoigné ce qu'ils ont témoigné. Ils ont témoigné tellement juste, faux, mais juste, qu'il n'y avait aucune manière de prouver qu'ils avaient tort. D'accord? Et donc, le fils de Shimon ben Shattar était en train de sortir pour être lapidé. En sortant pour être lapidé, il dit, voilà. Si une avéra que j'ai fait dans ma vie, alors que ce que je suis lapidé, maintenant, me le pardonne. Mais si la avéra, vous croyez que la avéra que j'ai faite là maintenant, d'après vous, que ce que j'ai entendu, j'ai fait, je demande... Et je crie et je dis que je ne suis jamais pardonné sur ça. En 2 mots, qu'il voulait prouver que ce qu'il a été lapidé, c'est pour rien. Et donc il a dit que ma lapidation ne pardonne pas la avéra en question que vous croyez que j'ai fait. Donc que j'arrive direct au Guinam si c'est vrai. Mais puisque c'est faux, que ce que vous allez maintenant me tuer, ça va retomber sur les 2 témoins, ils vont souffrir toute leur vie. Les 2 témoins, ils ont entendu ça, ils ont commencé à trembler. Ils ont crié, c'est faux, on a témoigné faux. On a témoigné faux. C'est bon, on regrette. Le problème, c'est qu'il y a une halakha, Kivan she'igid, shuv ene choser umagid. Ça veut dire qu'un témoin qui a témoigné quelque chose, il ne peut plus revenir sur son témoignage. À part s'il a été contredit par d'autres témoins, on a fait un edim zomemim,
ou bien qu'il y a eu une akracha, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit, il a dit c'est faux ce qu'il a dit parce qu'il y a ça et ça. Il y a deux témoins contre les deux témoins. Mais le témoin ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. C'est faux. Après qu'il y a eu le Beddin qui a tranché, donc il a été lapidé, même s'ils ont dit, d'accord, même s'ils ont dit que c'est faux, parce que la halakha, elle est qu'il faut tuer la personne, même si le témoin, ils disent, d'accord. Et donc, Shimon ben Shattar, lui qui était le roche du Sanhédrin, a tranché quand même de tuer son fils, d'accord, même s'il savait que c'était faux par les témoins qui ont dit, mais fourrache, que c'est faux. Donc lui, qui donne la halakha, ce que la halakha, elle dit, même en tuant mon fils. Même si dans la logique, tu peux te dire, mais pourquoi ? Il n'y a pas de logique, parce qu'en fait de compte, ils disent que c'est pas vrai. Donc il a sorti une Mishnah en disant, attention, avant, vous les Chachamim, d'accepter un témoignage, cuisinez bien les témoins avant d'accepter quelque chose. D'accord ? C'est arrivé suite à cette histoire. Après que vous entendez, pour pouvoir trancher quelque chose, parce qu'après qu'il a dit qu'on a accepté, on ne retourne plus en arrière. Donc attention de ne jamais accepter un din, d'accord, trop vite. Alors on peut dire on réfléchit. Oui, mais ça prend du temps. Mais quand même, il a voulu remettre les choses dans le beddin, de faire très attention. Et il dit surtout chez Shimon ben Shattar, faites attention, parce que des fois, le dayan, le juge, quand il pose des questions aux témoins, par la manière de poser la question, ils peuvent apprendre à rouler. Donc, ve'zeir bidvarecha shema mitocham ilmedu leshaker. Fais attention à ta manière de poser une question, car quand tu poses la question, le gars, il peut dire, j'ai une ouverture, et il sort par la question. Mishnah Yud. Shmaya va'avtalion kiblu mem. Il y a deux grands. Un, il était Nassi, un, il était roche du Sanhédrin. D'après plusieurs avis, c'était des convertis, complètement. Des vrais convertis. Mais ils sont arrivés tellement grands qu'ils sont devenus les plus grands du peuple juif, en Torah et mitzvot. Et il dit comme ça, Shmaya, il dit, Eov et amlacha. Sache que tu dois aimer le travail. D'abord, je te traduis la Mishnah, et après, je vois monsieur vous êtes d'accord qu'il faut étudier ou il faut aller au collège ou il faut aller travailler? Qu'est-ce que vous en pensez? Et Ov et Amlacha aime le travail et haït les rabbanim, la rabbanout. C'est quoi la rabbanout? Pas le rav, mais le poste. Ne deviens jamais rave d'une ville, d'un endroit, à Ravarashi, de la Medina. Et Ov et Amlacha, aime le travail, gagne ton fric en travaillant. Le travail, Hachem. Le travail. Travail tout court. Le travail tout court. Après j'explique. Hein. D'abord, je traduis. Ouais. Faites attention, d'abord je traduis, et après j'explique, parce que sinon... Sinon, c'est mauvaise traduction. Donc je traduis littéralement. Et Ov et Amlacha, aime le travail. Gagne ton argent avec ton labeur. Et tu vas haïr d'être rave. Pas rave de connaissance, rave avec une misra, rabbanout. Pas de rave, voilà, la fonction d'être rave. Mais haï, c'est ne va jamais être rave. Et surtout, ve'al titvada la reshut, ne te fais pas connaître avec le roi, les trucs, c'est que des problèmes. Ne va pas travailler avec la mairie, toutes les histoires. Fais ton truc sans, arrange-toi sans, tu n'as rien besoin de personne, d'accord? Et surtout, n'essaye pas que c'est le maire qui va te nommer comme ça de Barthénora. Surtout, ne va pas essayer de prendre que le reshoot, ça veut dire les institutions, la mairie, l'État, vont te donner une place en tant que rabbin, d'accord? C'est le pire.
Ok. On aurait dû amener celui de là, mais sinon. Voilà. C'est tout le contraire de ce qu'on apprend là. Alors. Ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que je vais en premier D'abord, il a traduit. traduire, et après voilà. Évidemment, c'est une Mishnah qu'on peut rester dessus des heures et des heures. Et je vais vous donner le pshat, l'explication simple, et vous donner sur quoi on peut aller plus loin encore. Mais on ne va pas aller beaucoup plus loin, sinon on sera resté que sur cette Mishnah. Est-ce qu'il faut travailler ou il faut étudier? Et sans travailler du tout. Grande question dans la Gemara. Grande théorie. Dans la Torah, c'est bien dit, il faut 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures d'études. Mais je connais pas je connais pas cette Torah. Moi, c'est que j'ai toujours entendu. Hein. Ah, entendu, mais c'est pas écrit. Ah, tant que c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit une chose pareille. Mais je trouve qu'il faut travailler. Ah, voilà. Alors ça c'est vous. Maintenant on parle de la Torah. Maintenant on parle de la Torah. Est-ce qu'il faut aller travailler ou non? Tu dis à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes, toi, la parnassa, moi, j'ai pas envie d'aller travailler. Moi, je veux pas aller travailler. Moi, je veux pas. Pardon? Voilà. Non, mais moi, je parle de ne pas du tout travailler. Zéro. Ça va tomber à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu. Attendez. Alors, je vous explique. Non, surtout pas. Alors, je vous explique, Rabotaï. Écoutez bien. Maintenant, juste, vous avez avancé trop vite. Pourquoi le monde, il est plein? Pourquoi il y a 7 milliards? Nous, on est combien dans le monde? Nous, on est à peine 15 millions. Pourquoi on a besoin d'1 milliard de Chinois? Pour travailler pour nous. Très bien, on a besoin pour nous. Pour l'âme Israël. Très bien. Donc vous avez d'accord qu'on a besoin des Japonais, on a besoin des Chinois, des Français, des Américains, on a besoin qu'il y ait des avions, on a besoin qu'il y ait de l'électricité. Pour tout ça, d'accord? Pour que l'âme Israël puisse étudier la Torah. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé. Parce que si le monde, puisque le monde, l'essentiel c'est la Torah, alors quoi, Hachem, il a mis à peine 15 millions et il a créé 7 milliards. C'est haram pour avoir tellement 7 milliards pour rien. Et dans les casiers, pas tout le monde étudie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça tu dis, dommage. Mais pourquoi Hachem, il a créé tellement de milliards de personnes pour rien? C'est pas pour rien. Ça veut dire, mais eux, ils sont là pour pouvoir faire que l'âme Israël va pouvoir étudier. Il dit maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar, quoi? Tu vas laisser la Torah et tu vas aller travailler? Tu vas aller semer ton champ? Étudier la Torah, et je te promets, il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, la bracha, elle viendra, qu'Hachem, il viendra, il t'amènera ta parnassa, tout ce que tu as besoin, ou mlachtecha ne'aset al-yedei acherim, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire, si tu sers à Kadosh Baruch Hu, comme qu'Hachem il te demande, tous les mondes que tu as mis des milliards de personnes, ils seront pour toi. Et lui dit Rabbi Ishmael, d'accord, c'est une marloquette dans la Mishnah. Il dit Rabbi Ishmael, on n'est pas à ce niveau. On a besoin, la Torah l'a bien dit, ve'asafta deganecha ve'tiroshcha ve'tzarecha. Il lui dit Rabbi Ishmael, il y a bien écrit dans la Torah que tu vas ramasser ta récolte. Si tu vas écrire dans la Torah que tu vas ramasser ta récolte, donc il faut aller travailler. Donc, je vous raconte Marloquette. Oui, je vous raconte deux avis de grand Tanaïm. Deux avis du grand Tanaïm. Évidemment, celui qui est au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne travaille pas, il ne fait même pas sa tefila, il n'a pas le temps de faire sa tefila. D'accord? C'est plus important d'étudier la Torah. Il ne s'arrête même pas pour faire la tefila. Il ne s'arrête rien. Il doit s'arrêter, il fait Kriyat Shema, il continue à étudier. C'est tout. Il n'y a pas le temps pour la tefila. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de sa grotte, il a brûlé tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est quoi les gens, ils sont en train de travailler. Tu te rends compte? C'est Nora Bayom. Comment on peut lâcher la Torah? On ne peut pas lâcher la Torah. D'accord? Donc, ceux qui sont au niveau de... Donc, déjà, c'est important de remettre les choses claires.
Si on était au niveau de Rav Shimon Bar Yochai, c'est le meilleur. Donc ça veut dire, c'est possible une chose pareille, que Hachem il te donne. Mais, il faut te rester au niveau. Si tu ne l'es pas, ça ne va pas marcher. Tu vas devoir travailler. D'accord? Donc il faut travailler. Très bien. Quand on n'est pas au niveau. Quand on n'est pas au niveau, donc il faut travailler. Maintenant, le problème c'est qu'avant, je vais essayer, vous allez voir que vous n'aurez plus aucune question, mais pour ne pas avoir de question, il vaut mieux m'écouter dès le début. Au temps de la Mishnah, tous les Tanaïm travaillaient. Un, il était Rabbi Yochanan Assadlar, un, il était Anapar, un, il était Shamaï, il travaillait dans les constructions, d'accord? Chacun, il avait un travail pour avoir une parnassa. Mais, ils étaient tous au niveau de pouvoir travailler et continuer à étudier en travaillant. Et donc, ils prenaient un travail qui était très, très, très simple, qui ne demandait pas de réflexion dans la tête, un métier physique. Ils prenaient Shoev Maim, ils portaient de l'eau, ils faisaient des métiers qui pouvaient étudier et rester très grands. Et ils travaillaient pour pouvoir, au minimum, pour étudier la Torah, et pour pouvoir étudier la Torah avec le reste. Comme Hillel, il partait travailler, il gagnait ce qu'il gagnait dans la journée, il puisait de l'eau, il arrivait, il a fini, il gagnait la moitié pour rentrer au Beth Midrash, l'autre moitié pour vivre. Donc vous imaginez, c'est la moitié pour vivre de ce qu'il a donné de rentrer au Beth Midrash. Donc, qu'est-ce qui lui restait pour vivre? Extrêmement pauvre. Mais il travaillait le minimum. Très bien. Quand je veux dire « E'ov et amlacha », je vous parle majorité des mefarshim, c'est une mlacha simple, une mlacha qui va te donner une parnassa, mais la plus simple possible. La plus simple possible. Et tu dois aimer car la mlacha, en plus, elle maintient ton corps. C'est-à-dire, elle passe de faire de la gym, comme ça les mefarshim ils disent, d'accord? Le fait de travailler ton corps, tu es assis tout le temps, le fait d'aimer la mlacha, ça t'a gardé ton corps qu'Hachem il t'a donné. Donc c'est important. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est pas d'aller travailler 8 heures. C'est travailler le minimum possible, un quart d'heure, une demi-heure par jour, pour pouvoir, un métier manuel, pour pouvoir avoir et épouser la Torah. Maintenant, le fait d'être rave, ça donne une responsabilité que personne ne veut. Une responsabilité que personne ne veut. Le Rafetz Chaim, je vais vous raconter dessus, Rabotai, juste 2 histoires importantes. Le Rafetz Chaim, il avait un gendre, Reb Aaron Cohen. Et le gendre du Rafetz Chaim, il voulait être rave dans une ville. Il n'a pas réussi, il n'a pas été accepté à l'endroit qu'il voulait, il avait de la peine. Et il est venu chez son beau-père, le Rafetz Chaim, il lui a raconté « J'ai pas été accepté, j'ai eu de la peine ». Il lui a dit « Écoute, je vais te raconter une histoire sur moi-même, mais je t'interdis de la raconter tant que je suis vivant. Après ma mort, tu pourras la raconter. » Le Rafetz Chaim lui-même, il était rave de Radin. Et c'est une petite ville. Donc, une ville, c'est un petit village même, c'est un tout petit village. Et peu de temps après, il a lâché, il ne voulait plus être rave. Toute sa vie, il n'était pas rave. Il a écrit le Mishnah Berurah, il a écrit le Rafetz Chaim, il a écrit plein de livres. Il écrivait, mais il ne voulait plus être rave. Il a dit, je vais te raconter pourquoi je ne veux pas être rave d'une ville. Mais là, à Radin, il y avait le boucher de la ville, qu'un jour, il a vendu. Il n'avait pas assez de viande. Il a pris de la viande pas cachère et il a vendu dans sa boucherie. Il a été attrapé par le Rafetz Chaim, qui vérifiait, qui était encore très jeune, le Rafetz Chaim dans sa jeunesse, il était rave jeune. Et donc, du coup, il lui a fermé le magasin. L'autre, il a perdu sa parnassa, plus de quoi vivre.
Et il a décidé de faire tchouva. Il est venu chez le Chafetz Chaim en pleurant, Rav, j'ai fait une grosse bêtise, j'aurais dû dire j'ai plus de viande, je suis parti avoir de la viande pas cachère, c'est très grave. Le Chafetz Chaim, il a vu, Bémet, il a étudié avec lui, il a vu qu'il était d'accord de faire tchouva réellement, une vraie tchouva. Il lui a dit, d'accord, je te laisse ouvrir Bechazara, le magasin, mais je te donne un knas, une amende, de donner tant et tant de nerot, pour allumer le Beth Knesset. Il n'y a pas de lumière, ils allumaient avec des bougies. Donc de donner poudre, ça s'appelle, une certaine somme assez grande pour pouvoir allumer le Beth Knesset. Top, il n'a dit pas de problème. Il a payé. Il a ouvert son magasin. Peu de temps après, il est niftar. Il est décédé. Top. Un jour, le Chafetz Chaim est assis en train d'étudier. Et il sent une fatigue, il s'endort. Quand il s'endort, il voit 3 personnes qu'il n'a pas dit c'est qui, importantes, qui viennent le voir. Il a sauté, il a eu très peur. Il lui a dit, dans son rêve, il lui dit, calme-toi, on vient du Beddin d'en haut, on a une question à te demander. Est-ce que, quand tu as donné l'amende à ce monsieur-là, de payer des bougies, est-ce que c'était une amende pour que lui, il recommence plus la bêtise qu'il a fait, et que pour tout le monde dans la ville, ils entendent et qu'ils font jamais cette bêtise, ou c'était en tant que kapara, pour lui faire pardonner sur la avéra qu'il a fait. C'était en tant que kapara, se faire pardonner, ou c'était une amende pour que personne ne le refasse et qu'il ait peur. Le Chafetz Chaim, il a entendu, il a réfléchi, il a dit qu'il a eu très peur, et ils lui ont dit, calme-toi, réfléchis. Il a dit non, c'était une amende pour que plus personne refasse ça et que lui aussi, pour m'assurer à lui permettre d'ouvrir le magasin, j'avais besoin qu'il a une crainte, il a une amende. Je donne à quelqu'un, il a brûlé un feu rouge, je lui donne, j'ai une bêtise, 1000 shekels en tant qu'amende, il n'a pas fait de tchouva, il a peur de 1000 shekels. Ok, eux ils ont disparu et lui il s'est réveillé. Il avait mal à la tête, il se sentait pas bien. Il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, il voit le gars là en question qui revient en face de lui. Rav, qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous savez pas maintenant, à cause de vous, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, moi, je suis arrivé au Beddin d'en haut. Et quand c'est arrivé mon jugement, ils ont voulu me mettre au Guéhinam par rapport à la vera que j'ai fait, que j'ai vendu de la viande pas cachère. Je dois avoir une punition très grave dans le Guéhinam. Et je leur ai dit, mais non, j'ai déjà payé l'amende. Ils ont dit que l'amende, c'était juste pour ne pas avoir peur, pour ne pas faire, mais ce n'est pas une tchouva, c'est pas une kapara. Et moi, je dis comme ça, et le Beddin, il dit comme ça. Donc, ils ont été décidés dans le Beddin de venir te demander. Et toi, tu as été possèque, tu as tranché contre moi. Donc, maintenant, ça a été décidé que je vais aller au Guéhinam à cause de toi. Le Chafetz Chaim, il s'est réveillé, il avait tellement peine pour ce monsieur-là en question. Il a dit, je suis plus rave. Fini. Et depuis ce jour-là, le Chafetz Chaim n'a plus été rave. Ça veut dire que, il a dit, le Chafetz Chaim, il faut savoir une chose. D'être rave dans une ville, j'ai une responsabilité que tu ne peux pas arriver en haut. Qu'est-ce que tu vas en souffrir plus que ce que tu as gagné? Ne prends pas cette responsabilité. Alors, je vais y arriver. Deuxième histoire, après j'arrive à la Metsiout. Il y a un gars, juste pour vous donner qu'est-ce que ça se passe en haut. J'ai une histoire que quelqu'un l'a racontée ce matin, dans un mail, comme je vous raconte, de Dirchou. Il a dit, voilà, c'est un gars qui s'appelle Moti, il fait des shlichuyot, vous savez, un shaliach, je dois envoyer quelque chose
d'un endroit à un endroit. Un envoyé, il part, il a une enveloppe qu'il doit déposer à la banque. Moi, je dois déposer un truc, donc j'appelle quelqu'un, un livreur, très bien. Donc, il fait des livraisons de papier, des mashkanta, quelqu'un doit prendre un truc, je dois amener ici, le Orehdin, un avocat, il doit envoyer autre part. Alors, il y a un livreur, il tourne dans le Merkaz, lui, il est religieux, il a sa petite moto, il tourne de partout, il attend, il a ses mishnayot, il étudie, et c'est un tzaddik, c'est un monsieur très très bien, qu'on compte sur lui, il sait que quand il a une shlichut, il a une livraison à faire, il a fait bien. Voilà qu'un jour, il arrive à Tel Aviv, dans une banque, qui doit transmettre une enveloppe à un employé là-bas. Le gars, il est au téléphone, donc il attend. Entre-temps, il fait chaud, il a soif. Il prend, il y avait un cooler là, le truc d'eau, il prend son truc d'eau, il fait sa bracha. Il fait la bracha, il commence à faire fort. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Le gars qui est au téléphone, il s'arrête en plein milieu, il l'arrête. Allô? Quand c'est l'eau beta knesset. Ici, ce n'est pas un beta knesset, fais ta bracha doucement. Tu déranges, on ne fait pas une bracha fort. Il a continué, il s'est énervé. Arrête, tafsik! Je n'ai pas entendu une bracha. C'est pas ta bracha, fais-la doucement. Ça l'a dérangé, ça l'a embrouillé dans sa bracha. Il a fini, il a bu, il lui a donné l'enveloppe, il l'a tamponné, il est parti. C'est ça. Passe 2-3 semaines, il doit revenir dans la banque au même truc. Dès qu'il arrive, le gars, il lui saute dessus. Il arrive, il lui dit j'ai besoin de toi, je vais te raconter un truc. Je dis ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, regarde. Moi, j'ai grandi dans une maison religieuse et j'entendais ma mère, tous les brachot, tous les matins, elle leur répondait toujours amen. Et moi, c'est pas mon truc, la Torah. Donc j'ai tout lâché. Aujourd'hui, j'habite à Tel Aviv, je rencontre pas trop de religieux. Tout va bien. Et voilà qu'un jour, tu arrives, tu commences à faire une bracha forte. Ça me rappelle mon passé, ça m'énerve, parce que je ne l'accepte pas, et ça me dérange. Donc, je t'ai entendu faire une bracha, ça m'a énervé. Et ça m'a énervé, donc je t'ai crié, je te demande pardon. Je dis, ah bon, pardon, de énerver, pardon. Makara, pourquoi tu pardon? Je dis, écoute, je vais te dire ce qui s'est passé. Le soir même, je vais dormir. Et je rêve de ma mère qui est nifteret il n'y a pas longtemps. Et ma mère qui est super énervée contre moi. Et elle me dit, voilà, moi je n'arrive pas à avoir ma place dans le Gan Eden à cause de toi. J'ai un fils comme toi, pas Kaddish, pas de brachot, rien. Et voilà que le jour, Mina Shamaim, ils ont dit que, parce que moi j'ai été une tzadékette, que mon fils, au moins il réponde Amen. On a fait Mina Shamaim qu'on t'a amené ce shaliach, qu'il fasse une bracha et que tu répondes Amen. Et si tu avais répondu Amen, j'aurais eu ma place. Et toi, à la place de répondre Amen, tu l'as en plus dérangé dans sa bracha, et à cause de toi, il a dit, je me suis senti tellement mal quand je me suis réveillé, que j'ai compris combien je me suis éloigné de la Torah, et l'importance de qu'est-ce que ça veut dire faire une bracha, dire Amen. Et donc, je te demande au contraire de m'aider à revenir vers la Torah. Et le gars, donc, il a voulu raconter cette histoire, il l'a raconté maintenant. Il a dit, regardez un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire en une bracha, qu'est-ce que ça veut dire Amen, et combien Bashamaim dans le ciel, on va calculer un mot. Amen yesh meraba, Amen sur Sheakol Niyabit Varo. Donc, je reprends. Il dit, Shmaya ba'avtalion, Shmaya, il dit comme ça. Et ovet amlacha. Tu dois aimer le travail. Parce que le travail, premièrement, spécialement si c'est un travail, comme on a dit, qui est manuel, simple. Aujourd'hui, il faut le savoir qu'on a créé un système qu'on appelle le Kollel, qu'aujourd'hui on va gagner de l'argent, minimum, combien il paye 2000 shekels et tu étudies à plein temps. C'est de quoi te donner une petite bourse. Qu'au temps de la Gemara, de la Mishnah, ça n'existait pas.
Pourquoi? Parce que personne n'avait besoin, tout le monde pouvait travailler et devenir un très grand en Torah. Aujourd'hui, c'est impossible. Les générations, ça fait déjà 150, 200 ans. C'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a créé un système d'Akolel, c'est le Khatam Sofer, Mouni été, une chouva du Khatam Sofer énorme, qui ont créé ce système-là d'aller s'asseoir dans un Kolel et être payé. Dire que c'est pas logique. Depuis quand on va être payé pour la Torah? Mais on n'aurait pas payé pour la Torah. On te donne une manière de vivre simplement et d'avoir une petite aide. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, vas-y travailler, même à mi-temps, il sera quelqu'un de très bien. Il ne va jamais devenir un Raphaël Kanevski, un Baba Sélé, il ne va jamais devenir, c'est impossible. Tu vas devenir quelqu'un de grand. Oui, donc on essaye aujourd'hui de tous ceux qui sont capables de pouvoir s'asseoir étudier, de le mettre, c'est tout. Mais aussi on était capable, nous aujourd'hui, de se dire, je mets ma tête dans le business, dans le travail, et en même temps devenir un gadol, ça aurait continué, mais ça n'existe pas. Ça n'existe plus, ça. Donc, Ousna et Arabanout, juste pour finir, 3 minutes, Rabotai, il faut se mettre une chose dans la tête. D'être rave, c'est un b'di'eved. B'di'eved, ça veut dire, il n'y a pas de choix. Parce qu'il n'y a pas de choix, je le fais. Parce que, comme chez un ish, ishtadel, liot, ish. Dans un endroit qui n'y a personne, il faut prendre une place. Mais, est-ce que tu vas te considérer, il faut m'écouter, il faut avoir, moi je suis en haut de vous, moi je suis... Non, non. Dès que tu vas prendre une place et que tu vas, par ta place, tu vas devoir attendre que tu vas devoir être écouté, tu vas devoir, ça marche pas, que tu donnes une halakha qu'on doit t'écouter, oui, c'est la Torah qui parle. Mais que la place, elle va venir, tu vas attendre, on la verra dans le Mishnayot plus tard, celui qui utilise le kavod de la Torah pour lui en personnel, il disparaît de ce monde. Ça veut dire Hachem, il le fait passer. La Torah, elle ne t'appartient pas. La Mishnah va raconter, il y a une histoire, il y avait un rave qui l'ont pris, ils ont voulu le tuer, il ne savait pas que c'était un grand rave et tout ça, et il a dit, vous allez tuer Rabbi Tarfon. Et toute sa vie, ils ont su que c'était lui, ils l'ont donné, ils l'ont arrêté. Il a dit, toute ma vie, d'accord, je regrettais que la Torah, c'est elle qui m'a sauvé. Surtout pas. Il ne faut jamais utiliser de la Torah, jamais dire que la Torah, elle va venir et te donner le kaval. La Torah, elle ne nous appartient pas. Mais d'un autre côté, il faut savoir, on a besoin d'avoir des rabbinim qui dirigent, on a besoin d'avoir... Et donc, quand il n'y a pas de choix... Maintenant, est-ce que c'est bien de chercher une place pareille? Pas du tout. Ne prends pas. Tu as besoin, tu prends. Mais ne cherche pas une place pareille. Si vous faites attention, Abraham Kanevski, il était quoi? Rien. Le Steipeler, il était quoi? Rien. Il était rave quelque part? On l'appelait rave pour le mais il était quoi? Rien. Il était le Gdol Ador, le plus grand de la génération. Mais il était quoi? Rien. Il avait une place. Il n'avait aucune place. Rien. Il n'y avait aucune place, mais tout le monde allait devant pour le... C'était le plus grand, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une place pour être grand. Au contraire, la place, elle te rend petit. La place, elle te rend petit. Il n'y a pas besoin d'avoir une place. On n'a pas besoin de le dire, mais vous êtes... Aujourd'hui, aux yeux de, on va dire, du monde Amcha, simple d'Israël, alors ils vont regarder le grand rabbin d'Israël comme le grand rabbin. On est bien d'accord que ce n'est pas le grand rabbin, c'est juste politique. Il en rien, il est le plus grand rave. On est d'accord, ça dépend rien. Mais aux yeux des personnes ignorantes, qu'est-ce qu'ils le considèrent? C'est le plus grand. Mais il en rien, le grand rave. C'est juste pour c'est un vote. C'est un vote de personnes qui vont être votées, qui va être pris. Pas plus grand que des centaines et des milliers que lui. Mais pour lui, après lui, il est arrivé dans la politique, il est arrivé dans les trucs, il a été voté, on l'a mis grand rabbin. Mais rien d'autre. Mais c'est une place politique. C'est pas une place de rave.
Mais aux yeux de trucs, il a été voté, alors il est le plus grand. Non, ça veut rien dire. D'accord? Mais c'est pour les gens qui sont ignorants. Mais dès qu'il va être... Donc, après, derrière, on peut trouver quelqu'un qui était grand rabbin, qui est très grand. Mais pas parce qu'il est grand rabbin qu'il est grand. Vous avez compris? J'ai pas dit que ceux qui sont grands rabbins, ils sont pas grands. Attention, faites attention à ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas parce que tu es grand rabbin que tu es quelqu'un de grand. D'accord? Ça veut rien dire. Tu peux être rabbin, grand rabbin, et en fait, compte, t'es rien. Et tu es tout petit. Voilà. Naran? Et ça veut rien dire. Grand, mais petit de taille. Voilà. Et en deux mots, parce que c'est un poste politique. C'est qui Oui, mais c'est qui vote? C'est la politique. Non, il faut juste avoir un titre minimum de rabbin et d'être passé par des... Et on peut prendre ce titre et profiter pour avoir plus de choses avec les juifs. Non, c'est juste une place qui me donne après. C'est une place très intéressante, comme Rav Lao par exemple, qui a travaillé, pour pouvoir faire des belles choses. Mais ces gens-là, ils vont travailler maintenant en tant que grand rabbin. Ils n'ont pas le temps d'étudier, ces gens-là. Pour ça, qui grand voudrait devenir grand rabbin? Personne. Pourquoi il a le temps, il veut s'asseoir étudier 24 heures dans la journée, comment tu veux? C'est impossible. Donc c'est un poste très intéressant, tu gagnes beaucoup d'argent, parce que tu es grand, c'est comme si tu es un grand juge. D'accord? Donc tu reçois une super paye, c'est intéressant vis-à-vis du public, c'est très très bien, tu reçois tout. Oui, tu reçois tout, c'est extraordinaire. Et tu es quelqu'un de bien. Maintenant, si c'est quelqu'un de bien, il va œuvrer pour tout ce qui va être pour la rabbanoute. Il va travailler pour la rabbanoute, arranger la cache-route, arranger ci. Mais ça ne veut pas dire que c'est le grand rave en connaissance. Vous comprenez? Jamais vous allez voir que les grands rabbins, c'est eux qui vont devenir, voilà, maintenant, il fallait devenir voir le grand... qui dirige le peuple juif aujourd'hui, ça va être, je sais pas, le monde Ashkenaz, Rav Dov Lando, Moshe Hillel Hirsch, ils n'étaient jamais grands rabbins, de rien. Rien. Ils ont pas une smicha de grands rabbins, non, rien du tout. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Rav Yosef, c'est un exemple de celui qui était grand rabbin et qui, après, il a lâché, il est devenu le truc. Tu comprends? Oui. Des rabbins, du niveau des anciens. Qui gagnera ton temps. Tout à fait. Ça veut dire que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Oui, ça veut dire que Hachem, il nous a maudit. C'est une malédiction, donc il ne faut pas la prendre beaucoup, un tout petit peu. C'est une malédiction. Que quand la femme, il y a écrit qu'elle va souffrir, et que la femme, elle va... Voilà. Mais c'est une malédiction. Donc, une femme, elle peut prendre la péridurale? Non, il y a écrit qu'elle doit souffrir. Non. Il y a écrit. Be'etzev tel dibadim. Donc s'il y a pas, donc on n'a plus besoin de travailler aussi, ça a évolué. C'est la même phrase, l'homme et la femme. Ça a évolué, elle n'a plus besoin de travailler. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Pourquoi? Chazak Baruch. Rabbi, on est